King Pierre Junior, faites entrer notre invité s'il vous plaît. Avec plaisir, comme à l'accoutumée. La signification des couleurs est une affaire de psychologie, de biologie et de culture. Et cela tombe bien, nous sommes au journal de la culture. Et chers téléspectateurs, internautes du JDC, comme vous pouvez vous-même faire le constat, notre hôte a les cheveux verts. D'ailleurs, elle s'appelle Zitra et son nom d'artiste complet c'est Zitra, la poupée verte. J'ai dû moi-même rédiger son nom au stylo à l'encre vert pour entrer dans son univers. Et dans cet univers qu'est le vôtre, on envoie des mutes et des pas vertes. Si le vert symbolise l'espoir, la nature, la stabilité et l'équilibre, et si l'on s'en tient à votre dernière actualité, on pourrait s'interroger sur la stabilité de vos relations professionnelles avec vos confrères et consoeurs et beatmakers dans le domaine de l'art musical. Nous aurons notre version des faits de vive voix puisque vous êtes des nôtres ce soir. Parti de la capitale économique Douala, vous avez d'ailleurs vu le jour le 12 juillet 1994, Unus Ngeke à l'état civil, vous êtes une artiste chanteuse qui exerce dans l'afro et tous ses dérivés, afro-pop, afro-trap, afro-soul, afro-beat, et qui sait peut-être, puisque vous êtes très créative et vous aimez bien le néologisme, on aura très bientôt l'afro-vert en référence aux couleurs de vos cheveux. À cela, il faut associer le dancehall qui est une musique populaire jamaïcaine, variante du reggae. À Athénée, il y a du vert dans le drapeau de la Jamaïque. Décidément, cette couleur et vous, c'est quelque chose d'amour. C'est depuis 2009 que vous êtes dans l'aventure de l'univers du rap afro, rien qu'à voir les différentes collaborations et de passages dans différentes maisons de production telles qu'Infinite Records, Bad Music, Last Land Records et Monsieur Buzz Records. Ces différents passages étaient pour vous une école et cela vous a permis de réaliser votre premier projet musical intitulé Boom Boom Bay qui, malgré vos efforts consentis, est passé inaperçu. Ténace, téméraire, lié au travail, voilà l'un des caractères de celle qui porte votre prénom, Unis. Vous êtes revenu sur la scène musicale avec le titre Zitra Peu, parti d'une inspiration, d'une publicité de celui qu'on appelle alors le goléador camerounais Samuel Eto'o, Eto'o Peu, Zitra Peu. Voilà, Zitra Peu également. Un titre qui a incontestablement allumé les lampions de votre carrière artistique. Et puis, plus tard, vous avez mis d'autres single sur le marché, mais avant cela, on rappelle que ce titre vous a amené à réaliser des tournées, des spectacles, des bookings, des invitations, plateaux, radio, télé et même des nominations. J'en veux pour preuve encore celle à la cérémonie de récompense, la prestigieuse Canal d'Or. Et les propos, ça rejoint très souvent les propos qu'on dit souvent, qui veut peut vouloir ses pouvoirs. Après ce succès fort retentissant, s'en est suivi les titres C'est comment, Gigolo, Chebedo et une collaboration avec la go Mani Bella Palapala, Cocorico, caquettement de l'oiseau de la basse-cour, onomatopée Cocor, rien à voir avec le vrai oiseau de la basse-cour, rien à voir également avec l'équipementier de nos sélections Fagnon qui est le coq sportif. Votre cocorico là n'est pas vert en tout cas, de toutes les façons, rien qu'à voir le clip. Et parlant de clip, vous êtes là pour nous parler du tout dernier intitulé Donner, qui est paru il y a à peine une semaine et qui voit de plus en plus les vues augmenter. Zitra, la poupée verte, avant toute chose, puisque nous sommes à l'aube de la fête de la jeunesse et d'ailleurs va se tenir le discours qui sera dit tout à l'heure par le président de la République à l'occasion de cette 50e édition de la fête à la jeunesse consacrée qui est placée sur le thème jeunesse, résilience, défis, opportunités en temps de Covid. Répétez après moi si vous le voulez bien. Regardez cette caméra et dites toute l'équipe technique du JDC peut. C'est à moi de dire ça? Oui, ils peuvent. Toute l'équipe du JDC. Toute l'équipe du JDC peut. Si Zitra peut. Si Zitra peut. Bienvenue au JDC. Merci. Bonsoir Zitra. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Et toi? Vous allez bien? Ça va, ça Tranquille. va. Ça va, c'est toujours un moment important pour toute l'équipe d'accueillir des artistes qui viennent nous voir. On est très content de savoir que ça se passe bien pour vous. Vous êtes retrouvés dans la présentation de qui? Oui, beaucoup. Ouais. À part qu'il a un peu écorché mon nom là. Le nom de famille. Votre nom de C'est famille? Ngeke, s'il te plaît, avec l'élégance. Moi, je suis resté sur la phonétique des locales et vous. Non, c'est Ngeke, il n'y a pas de N avant. Il n'y a pas de N avant. D'accord. Ngeke. Ok. C'est bien, c'est bien. Donc, s'il n'y a que ça, ça dit que tout a été corrigé. Alors, aujourd'hui, vous êtes
en plein cœur d'actualité. Bon, vous êtes au cœur de l'actualité avec un tout nouveau titre, c'est ça? Exact. Il s'appelle Donner, Donner. Donne, donne. Donne, donne. C'est quoi? Donne, donne. On donne quoi exactement? Tout. Comme quoi? Toi. Moi? Tout de toi. Seigneur. Oui. C'est-à-dire, la chanson Donne, donne parle de tout ce que j'attends venant d'un homme. Ouais. Quand je dis donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune, oui, j'attends tout ça venant d'un homme. Ouais. Exact. Vous attendez tout ça venant d'un homme? Oui. Quand tu es avec moi, tu viens en entier, tu me donnes tout. Oui. Voilà. Et est-ce que ça ne devrait pas être réciproque, cette façon de vivre? Mais qui là, chante aussi sa panne? que le monsieur aussi puisse recevoir? Non, moi je donne, hein, je cultive l'amour dans le cœur. Oui. Exact. La poupée verte aussi, ça vous colle à la peau et le vestimentaire s'y colle, votre chevelure. Ouais. Pour vous, il faut réellement représenter cette C'est poupée-là. la marque de fabrique. Oui. Exactement, c'est mon identité artistique. Mettre une poupée, être appelé, être considéré comme étant une poupée. Les poupées sont gentilles, non? À part Chucky, bien sûr. Les poupées sont gentilles. C'est bien, c'est bien. Tout a commencé pour vous il y a quelques années. On est arrivé avec une première chanson, mais le public, le grand public, on découvre réellement avec ce titre Zitra Peu, qui pour vous est une porte d'entrée sur la scène. Et depuis cette entrée-là, vous êtes resté assez présent. C'est un titre pour vous qui reste une étape importante de votre carrière. Exactement, c'est le titre même là qui me révèle au grand public, comme Ouais. tu l'as dit. Enfin, déjà que après avoir enregistré cette chanson, j'étais réticente parce que j'étais une artiste puriste, entre guillemets, je faisais de la bonne musique, tu vois. Et après, quand j'écoute ça, je dis non, c'est pas moi, je veux pas. Dexter dit non, si une fille fait du mal, alors que ça va donner et tout. Après, quand je marche dans la rue, j'entends Zitra Peu partout, je vois les gens danser, je dis ah, j'ai brisseau. Ah. Et après, on me contactait un peu de partout, on me dit il y a tel festival là-bas, il y a ça, dans les boîtes de nuit, j'ai fait une tournée nationale. J'étais plutôt très contente et très reconnaissante d'ailleurs. Alors, c'est bien quand on arrive à toucher les cœurs des gens. Et à un moment donné aussi, on est rentré dans une logique de comparaison en disant Zitra, c'est un peu du Malox. Est-ce que ça vous a pas dérangé? Est-ce que créer cette comparaison-là ne vous dérange pas? Du tout, parce que c'est pas faux. Dexter s'inspire de Malox pour créer le personnage Zitra, de Zitra Peu. Ouais. C'est-à-dire, il est tellement fan de Ça sort comme ça sort. Et à l'époque, c'était la tendance avec Coller la petite et tout. Il dit si une fille fait comme Malox, ça va donner. D'ailleurs, il contacte Ivo, IVO. Il dit je veux un beat qui va donner comme le beat de Ça sort comme ça sort. Ivo dit je ne vais pas te faire la même chose, mais je vais faire un truc dans cet esprit. Il me dit vas-y, chante, voix. Je me mets là. Sometimes I'm weak. Il dit ta fille a une belle voix comme ça, là, tu veux qu'elle chante le désordre comment? Il dit non, fais seulement, il va chanter. Après voilà, il a fait le beat et il s'est mis à l'écriture. Aujourd'hui, Zitra, chanteuse, rappeuse, tout. On devrait vous classer où? Tout. Déjà, Zitra, c'est une artiste, je veux que les gens retiennent de moi que je suis une artiste assez polyvalente. Zitra est caméléon. C'est-à-dire, si tu me donnes du rap, je te fais ça. Si tu me donnes du bigouti, même, je te fais un truc à la Sasaye, Cocorico. Et si tu me donnes du slow, je te fais un remix de full, tu vois. Et quand tu me donnes du dancehall, je te mange à la Dondon. Parce que vous avez fait un feat avec Manivela, Cocorico, qui envoie toujours à croquer les hommes. Ah, là-bas, on me croque. Hein? Politimo. Merci Magloire Fisdo. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Zitra. Vous savez, notre longue carrière dans le métier du showbiz nous impose à poser des questions un peu objectives à l'artiste pour le bien-être des téléspectateurs. Il y a de cela quelques jours aujourd'hui, Zitra avait posté sur sa page Facebook une série de messages qui notamment s'adressaient à une artiste aussi musicienne. Alors aujourd'hui j'ai la chance, vous êtes devant moi, je pose la question, qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit lorsque vous faisiez votre première déclaration en ce qui concerne l'artiste Blanche Bailey? Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi est-ce que ça s'est passé? C'est long. En quelques mots. Donc, je faisais un petit recap sur mon parcours. Je parlais de mes chansons. Vu que j'ai annoncé, j'avais déjà balancé le flyers de la sortie de Dondon.
Voilà, donc avant d'annoncer la chanson Chebodo, par impulsion, j'ai dit, même comme il y a une artiste de musique urbaine qui a plagié cette chanson, j'ai balancé la chanson, j'ai pas prononcé le nom. Les internautes se sont mis à écrire la Blanche plagiat, Blanche plagiat, Blanche plagiat. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui as volé son truc? Vu que sa chanson elle a marché. Vous avez écrit quand même, à un moment, vous avez écrit Blanche. Vous m'avez posé une question, je vous réponds comment est-ce que ça s'est passé? Parce que vous m'avez demandé c'était quoi ton état d'esprit. Je vous raconte donc la genèse du truc. Voilà. Donc ils se sont mis à écrire, ils m'ont dit qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui as volé le truc? J'ai dit non, je suis pas une voleuse. Et je peux pas me permettre d'accuser quelqu'un quand je pèse pas mes mots. Donc du coup, je me suis emportée. J'ai commencé à dire non, j'ai commencé à dénoncer à ma manière. Donc c'est ça. Donc vous estimez que vous êtes allé un peu plus loin? Je regrette pas mes mots. Parce que je ne retire aucun de mes mots. C'est une voleuse, elle a plagié, c'est vrai. En complicité avec Ivo. Et voilà. Après, je me suis excusée envers ma fanbase parce qu'ils ne m'ont jamais vu aussi énervée, avancer des propos aussi vulgaires. Je m'excuse auprès de mes fans et de mes proches. Oui, c'est tout. Le reste, les deux autres, ils peuvent bien les suivre. Bon, on ne fera pas toute émission sur cette actualité, mais sauf que Zitra, quand on suit, on voit ses clips, on voit son vestimentaire, on parlera certainement de ça tout à l'heure. Mais voir Zitra faire en direct sur Facebook et verser dans les injures, on ne l'avait pas vu comme ça. Hein. On ne l'avait pas vu comme ça. Pour nous, c'est un étonnement. Et on s'est posé la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'atteindre ce niveau? Déjà que c'est un truc qui s'est passé depuis. J'avais même pas l'intention de parler de ça. Tu vois, j'avais reproché à Ivo le fait d'avoir fait cette bêtise, mais je suis tellement sûre de mon projet et je sais que mon projet est meilleur. Je me dis ah, c'est la vie. Mais parce que je me suis fait attaquer, je dis non, vous ne pouvez pas m'attaquer. On sait tous comment ça se passe dans le biz. Soit tu envoies tes gens, soit tu utilises les faux comptes. Et moi je vais me défendre. J'ai peur de personne. Donc c'était pas un buzz pour lancer Don Don? Du tout. Et c'est ça en fait, avant la sortie de Don, après ça, je me suis dit, à la sortie de Don Don, vu que les gens se disaient que c'était le buzz, peut-être que les gens ne vont pas aimer. Et pourtant j'ai bossé dur sur ce projet et tout. Peut-être qu'ils vont dire c'est à cause de ça que tu faisais le buzz là et tout. Bon, tout à l'heure vous avez parlé un peu de votre appartenance identité à l'artiste Malox. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment que vous faites un peu trop... Appartenance, vous dites? C'est-à-dire que vous essayez... Non, j'ai parlé de Dexter qui s'est inspiré de la musique de Malox pour faire Zitra. D'accord. Est-ce que lorsque vous voyez pas peut-être qu'en faisant cela, en vous inspirant pour votre première chanson d'un artiste comme Malox... C'est pas ma première chanson d'ailleurs. D'accord. Une chanson qui a été populaire. Est-ce que vous ne voyez pas que cela a un impact aujourd'hui sur votre carrière? C'est-à-dire que quand on voit Malox faire des directs pour dire n'importe quoi, vous également vous faites des directs pour dire n'importe quoi. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas pensé que... Parce que vous pensez que Malox fait des directs pour dire n'importe quoi, je l'ai toujours dit. Quand on fait un direct, c'est votre pensée, mais c'est peut-être pas la pensée des 1000 personnes qui le regardent. J'ai pas posé de question. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment que vous pouvez avoir de la retenue lorsque vous faites un direct avec votre fanbase que vous avez interpellé? Je ne suis pas Charlotte Dipanda, je suis désolée. Mais c'est quoi la différence? Non, je suis désolée. Si je suis une chanteuse gospel, je vais me tenir comme une chanteuse gospel. Vous êtes une chanteuse de quoi? Je ne peux pas dire, je boque le cabassan calais, puis je jongle ton gars comme le ballon. Tu veux que je vienne te parler comme chers abonnés? Non. Je dis les choses telles que je les pense. On va écouter Aston également, qui a ses questions pour... Alors, bonsoir, bienvenue. Vous avez parlé de cette chanson. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça fait longtemps. Ouais, je sais. Oh my God. Bah oui. Vous avez parlé... Aston Martin. Il cherche les mots là. Vous avez parlé, madame... mademoiselle. Pourquoi vous changez de voix? Toutes les demoiselles sont des dames. Pourquoi vous changez de voix? Parlez normalement. Je parle normalement, monsieur. Mon frère. Alors, vous avez parlé de Dexter qui a été une grosse influence dans votre carrière. Il a d'ailleurs été votre manager pendant de nombreuses années, mais vous en êtes quand même séparés. Pourtant, c'est lui qui a été à l'origine de votre succès. C'est lui qui vous a fait savoir au grand public. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, déjà, je tiens à ce que les gens retiennent que du positif concernant Dexter. Parce que c'est ce que moi je retiens. J'étais une artiste depuis 2009, personne ne m'avait aidé. Enfin, pas aidé, enfin, personne ne m'a mis au grand public, ne m'a propulsé. Exactement, ne m'a propulsé. Mais Dexter est venu sans expérience. Il a beaucoup fait. Si je suis Zitra aujourd'hui, c'est grâce à Dexter. Bon, maintenant, il arrive à un moment donné, quand tu collabores avec quelqu'un, vous n'arrivez plus à vous entendre.
Si je te parle, tu ne m'entends pas. Tu me parles, je ne t'entends pas. On fait comment? On se sépare, mais on reste bons amis. C'est ma relation aujourd'hui avec Dexter. C'est vrai que la séparation a été perçue comme un buzz sur la toile. J'ai encaissé des coups. Dexter, il est venu me voir en 2018. On a arrangé nos problèmes et depuis là, nous sommes amis jusqu'à... Parmi ces coups-là, on raconterait une histoire d'amour entre vous deux? Non, on n'a jamais été amoureux. Mais vous avez fait un baiser? Oui, voilà, ça concerne toujours Blanche Plagia. Parce qu'en 2017, on allait à une émission à quoi? Il me dit, il y a le son de Blanche et Miss qui vient de sortir. Ils se sont embrassés dans la vidéo. Ça fait le buzz. Tu ne peux pas laisser ça, sinon on va t'oublier. Enfin, ça faisait 1 mois ou 2 que je viens de sortir, c'est comment? Comme les gens se doutent que toi et moi sommes ensemble, vas-y, il faut qu'on s'embrasse. On envoie à Steve Calas. On a là l'émission Youth Inside. Là, il va poster et ça va faire le buzz. Moi, j'étais toute naïve dans le biz. Je pense que c'est la seule fois que j'ai vraiment travaillé sur un buzz. Ouais. Du coup, on avait mon danseur, il l'a filmé. Ouais. Il a avalé mon visage, comme vous avez vu là. Et puis, c'est allé partout. Zitra, c'est son manager. Alors, mais parfois, quand même, Zitra, certains internautes et certains communicateurs vous reprochent le fait d'être un peu déjanté. C'est-à-dire que vous faites des choses à la vous. Est-ce que c'est un personnage ou c'est vous qui le fait? Est-ce que vous êtes comme ça à la maison ou est-ce que c'est une image que vous voulez véhiculer? Je veux savoir si je suis comme ça à la maison, tu m'épouses, tu viens vivre avec moi. Mais si j'ai pas envie de vous épouser, voilà. Non, je t'ai pas dit que je voulais t'épouser non plus. Ah d'accord. Voilà. Explique des choses. C'est pour dire tu dois vivre avec moi pour savoir si je suis comme ça dans la vraie vie ou pas. Ouais. Et tous les artistes, ce sont des personnages créés. Demain, vous allez voir Zitra chanter du gospel. Je serai habillée de... Du gospel? Oui. Mais après avoir dit porter le cabassan oui, je vais... Mais c'est paradoxal à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, mais Maman Cathy nous a fait ça, non? Mais est-ce que c'est une référence? Donc je veux dire, si je chante du gospel, je serai comme une artiste gospel. Ouais. Comme j'ai dit, je ne peux pas chanter donne-moi ton corps. Et je me comporte comme une sainte. Quand on regarde vos clips, les tenues... les chorégraphies, tout est sensuel. J'ai pas envie de dire sexuel, mais ça renvoie à tout ça. Exactement. Parce que ça parle de ça, la chanson. Ouais. Voilà, quand tu dis à un homme, donne-moi ton corps, je sais déjà, il y a un homme, mais toi, tu vois ce que je veux dire. Et dans ce clip, oui, dont on regardera tout à l'heure l'extrait, les personnages qui sont appelés à incarner ces rôles-là, c'est pratiquement un papy. Voilà, ça fait partie du scénario, tout simplement. Ce n'est pas une façon de promouvoir le sugar daddisme? Voilà, moi d'abord, j'aime pas les jeunes. Ah oui, j'aime pas. Vous aimez les vieux? Au moins 10 ans d'écart. Non, j'explique. Au moins 10 ans d'écart. J'aime pas les jeunes, pour moi les jeunes donnent les mots de tête. Déjà, ça a été le cas depuis que je suis jeune, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Ça veut pas dire que je suis sortie avec les pères non plus, non, du tout. Juste que je suis comme ça. Voilà, vous n'avez pas vu Regina Daniels qui a épousé le Touk. That's the life. Je peux être amoureuse du papy. Dans ce beau couloir là-bas. Non, c'est pas mon couloir. Si vous le permettez quand même, Zitra, puisque vous êtes une artiste que nous suivons, vous êtes notre génération, on a quand même remarqué après la sortie de vos vidéogrammes que ça vous a donné une certaine popularité. Est-ce que vous vous considérez comme une star aujourd'hui? Pour moi, star, enfin, c'est un peu vague. Parce que pour moi, je ne suis pas encore à 2% de ce que je compte donner. Donc, moi, ma cible, c'est Beyoncé. Donc, je ne dirais pas, peut-être pour ma fanbase, pour mes abonnés, je suis leur star, voire même leur superstar. Mais je compte être plus que ça. Mais si vous avez autant à donner, pourquoi avoir attendu depuis 2018? Papa est celui-là depuis 2009. Non, j'ai dit depuis 2018, vous n'avez pas sorti de chanson. Oui, j'ai pris du recul. Non, j'ai sorti en 2019 avec Mani Bella. Ah oui. Donc, j'ai fait 1 an et demi de pause parce que j'ai voulu prendre du recul pour mieux rebondir, tout simplement. Tu sais, sortir... Vous deviez vous occuper de quoi? De votre mari? Non, du tout, du tout. Fallait penser. Déjà, sorti du registre trap, et revenir, enfin la transition n'est pas facile. J'ai essayé avec Gigolo, ça a été compliqué pour moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer? Un mélange de Gigolo et de Zitrapeul qui a donné Don Don. Donc c'est ça, et pendant ce temps, je ne restais pas sans rien faire. J'ai bossé sur ma cave. Comment on dit? Vous avez une cave? Oui. Oui, comme Malox d'ailleurs. Pardon? Oui, comme Malox, c'est une boîte de nuit. Non, alors ça n'a pas de boîte de nuit. Il a un snack. Un snack, oui, exactement. Certains disent enfin, peut-être on est même... on est même pareil, comme tu dis. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas du mal qu'on me dise que je ressemble à Malox. Pour moi, Malox, c'est un exemple. Il a réussi. Ouais.
Donc vous avez votre cave, alors vous êtes concentré pour... Oui. On boit un tout petit peu. Exactement, monter l'affaire. C'est bien aussi d'être artiste et avoir tout à côté un petit business qui peut produire des entrées. Parce que c'est pas tout le temps que la musique, ça marche. Oui, mais quand on fait le bilan de votre parcours, depuis des années que vous avez commencé, c'est des dizaines de vidéogrammes tournés. Si on va, c'est une moyenne de 10 millions de francs CFA dépensés pour toute votre carrière. 10 millions, on considère qu'un vidéogramme, la promotion, ça coûte minimum 1 million de francs CFA. Est-ce que vous pensez que votre musique que vous a déjà fait rentrer dans vos dépenses? Seul Zitrapeux m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Plus de 10 millions? Plus. Seul Zitrapeux. Les contacts que je me suis fait, les gens que j'ai eu à rencontrer, tout ça c'est grâce à Zitrapeux. Ouais. C'est pour ça que je serai toujours reconnaissante envers Dexter. Zitra, IVO, c'est cette personne qui vous a aidé aussi dans la conception de vos chansons. Il les a écrites d'ailleurs. Voilà. Dans vos directs, vous l'avez longuement interpellé. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Allô, nous sommes. Quelles sont vos relations IVO? Après le clash, je l'ai bloqué partout. Vous l'avez bloqué? Partout, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, tout simplement. Mais lors d'une... Est-ce que vous avez essayé d'abord d'entrer en contact avec lui, c'est-à-dire essayer d'avoir des explications sur l'affaire? Quand j'ai constaté qu'il a fait ça en 2019, je n'ai pas parlé au téléphone, je me suis dit j'attends de voir Ivo en face. Ouais. Quand il m'appelait, il venait à Douala pour venir chez moi comme habituellement. Je dis je suis pas là, j'ai pas le temps. Vous le recevez chez vous? Oui, Ivo dormait chez moi. Il était comme mon frère. Comme votre frère? Comme mon frère, c'est-à-dire même si je ne suis pas là, je lui dis il y a les clés là-bas. Tu fais ce que tu veux. Donc maintenant, il est venu une fois au point Z. Je lui ai dit, tu es un traître parce que je suis très directe. Je ne sais pas faire semblant. Ouais. Il me dit, avec quoi? Je dis, tu as pris mon beat avec la complicité de Blanche. Tu as fait la même chose. Il était avec son ami Beatbola. Il dit, non, Ozzy, est-ce que c'est même la même chose? Je dis, Ivo, c'est la même chose. Il dit, donc, si elle vient me voir, qu'elle a écouté ton son et qu'elle veut la même chose, je fais comment? Tu fais comment? Tu lui fais un truc mais pas dans le même esprit, tu vois ce que je veux dire? Après on s'est un peu emporté, là je l'ai laissé, je suis rentrée, pas rentrée, je suis allée dans ma voiture vu que je ne voulais pas rester là au bar, à la cave, tu vois, et tout. Quand il est parti, on ne s'est plus jamais revu. Chaque fois qu'il m'écrit, je répondais sèchement, qu'il sache que non, c'est plus comme avant. Maintenant il y a eu le truc avec le clash sur les réseaux. Ivo se permet de dire sur les réseaux qu'il a appris que j'étais fâchée sur Facebook. Donc l'affaire s'est passée, je ne lui ai jamais reproché ça. Il a appris ça sur Facebook. J'ai trouvé ça très malsain. C'est essayer de me faire passer pour une menteuse, pour une folle. Celle-là qui cherche le buzz à tout prix. Pourtant, ce n'était pas le cas. Vous avez donc fait ce buzz, ce clash, etc. La chanson Don Don est finalement arrivée. Le retour, comment est-ce que vous le vivez? Très bien, parce que j'étais très stressée avant la sortie. Je me disais, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens allaient dire c'est seulement pour ça que tu as fait le buzz et tout. Pourtant, quand c'est sorti, 99% de bons commentaires et tout. Et les 1% là, on sent que ce sont les gens des Ivo et Blanche. Non qui vont pareil, enfin, je rigole, hein. Donc c'est ça. Elle s'appelle Zitra, c'est la poupée verte, elle est notre invitée ce soir sur le plateau du JDC. Alex Kim on the track. Zitra, boom shock, ram bam 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 bam. Dun dun, big touch dun dun, me dun dun, encore me dun dun, ouais je vois ça. Dun dun, big touch dun dun, me dun dun, encore me dun dun, ouais je vois ça. Donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune. Fais-moi rêver, voyager jusqu'à Neptune. Aïe, ouais j'adore la fessée. Vas-y plus fort, j'ai pas peur d'être blessée. Donne-moi de l'or, oh oui j'adore. Donne, 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 donne. Oui j'aime quand tu donnes, donne, donne jusqu'à l'infini. Frappe, 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 ouais, frappe jusqu'à l'infini. Donne, donne, donne. Il faut que tu me donnes, donne, donne. Me donne, donne, donne. Encore me donne, donne. Ouais je veux
Je suis le genre de mec qui te faut en donne. So yeah. Je ne parle pas bien français. I'm based in Dubai, you know, mais tout va me montrer. À ton service, ma chérie. L'argent est trop, trop, trop. Je n'ai pas te mentir. Oh, give me one chance, I go treat you well. Ce sont des dires. I'm off, tu m'as fait ça bien. Listen. Oh, je peux. Je go marcher en talon. Je porte le cabasson calé. Puis je jongle ton gars comme le ballon. Si je peux, je peux. Je prends la moto sans me passer. Le bandé au charter. Montre-nous où ça se cacher. Fais-nous et tu peux bang bang bang. Je suis la viande si tu blagues. On finit la. Assez commissaire. Si mes palais me voyaient. Il me dit que tu le veux. Regarde-moi ça. Un petit coin du grand ventre. Calme, noir, ratatong. C'est avec ça tu veux tuer. Ça commande. Je dis que ça commande. Pour une bière à mon seul port. Tu veux me tuer. Ça commande. Assez, ça commande. Pour une bière à mon seul port. Tu veux m'afficher. Ça commande. Ça commande. Dis donc ça commande. Ça commande. Ça commande. Après ça commande. Ça commande. Ça commande. Mola ça commande. Ça commande. Ça commande. Dis donc ça commande. Me donne, encore me donne, ouais je veux ça. Donne, il faut que tu me donnes, me donne, encore me donne, ouais je veux ça. Donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune. Fais-moi rêver, voyager jusqu'à Neptune. Aïe, ouais j'adore la fessée. Vas-y plus fort, j'ai pas peur d'être blessée. Donne-moi de l'or, oh oui j'adore. Donne. Oui j'aime quand tu donnes jusqu'à l'infini. Pap, jusqu'à l'infini. Donne. Il faut que tu me donnes. Me donne. Encore me donne. Ouais je veux ça. Donne. Il faut que tu me donnes. Me donne. Encore me donne. Ouais je veux ça. Je suis une animal girl, bad girl. Soit tu sens le cash ou tu fermes ta gueule. J'ai sorti mon gun, si tu de gang, wind it up, girl. Je parle à l'aide, toi tu parles à l'aide. Je vise les poches, toi tu vises la miasse. Tu dis que t'es beau, mais tu n'as pas le cash. Je suis pas ton niveau, sur la moto tu marches. Waouh, merci à Cervix et à Landry pour ce petit medley de Zitra. C'est un enchaînement de quelques titres de votre répertoire avec des paroles Chaude. très chaudes, très hot. Hein. Comme moi. Donne. Toi, tu vends ton corps et tu veux de l'argent, c'est ça? Non, c'est... Oh my god, c'est pas ce que je dis dans la chanson. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Moi j'ai tout de même une question à Zitra. Oui. Est-ce que quand vous aurez des enfants, vous aurez votre fille, vous ferez en sorte qu'elle écoute votre musique? Les enfants de Madonna font comment? Non, mais les enfants, je vous pose une question. Moi, je ne suis pas Madonna. Oui, j'aurai des enfants. Donc votre fille va écouter, je porte le cas. Oui, elle va écouter ça quand elle aura 17 ans. Mais si elle tombe dessus quand elle a 5 ans? Elle va faire comment pour avoir le téléphone à 5 ans? On ne sait jamais, le monde avance. Hein. Quelle télé? On ne configure pas les chaînes pour les enfants. Tout est avancé de nos jours. Ou je me trompe? Elle peut aller chez la voisine et tombe dessus. Non. Moi déjà je ne vais pas chez les voisins. Et j'ai pas eu reçu cette éducation-là. Donc mes enfants... à l'école, elle peut... À l'école, elle va écouter ça y est comment? On sait comment les jeunes sont aujourd'hui. Oh my god. donc vous avouez quand même que pour une certaine génération, pour un certain âge, écouter cette musique-là, ce message-là, c'est pas positif, c'est pas bien. En même temps, en même temps, il y a des enseignants pour ça. Les enfants, je vais les gérer comme je pourrai, tout simplement. Paul Ultimo. Oui, merci Magloire Fils-Loyer. L'occasion m'est encore donnée de poser une petite question à notre invité Zitra. Right. Alors on sait quand même qu'aujourd'hui on a quelque chose, un comparateur ou plutôt qu'un évaluateur de performance, c'est YouTube. Alors on a remarqué quand même que vous n'avez pas encore atteint le million de vues, sauf si je me trompe, sur YouTube, sur aucun de vos clips. Est-ce que c'est une frustration lorsqu'on sait que Blanche Bailey, elle a sorti en 3 jours, elle est à 100 000 vues. Vous qui êtes en max 3 000 vues dans
l'un de vos clips. Est-ce que c'est une frustration? Visley, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait un fan de Blanche Plagia dans la salle. Non, oh my God, je souffre, putain. Est-ce que c'est... Oh là là. Il est pas fan, il pose une question. Mais non, il se comporte comme un fan. Blanche Plagia et moi, déjà, on n'a pas le même nombre de followers. Elle est à des millions de followers. Moi, je suis à des milliers. Donc, on ne peut pas comparer. Ah bon. Mais vous l'avez quand même traité d'artiste de studio, non? Oui, je ne remets pas en question tout ce que j'ai dit. Si vous voulez vous organiser un octogone, j'ai pas peur. Ah bon? Oui, je suis très consciente. Vous voulez un octogone? Je suis très consciente et sûre de mon talent. C'est-à-dire, si j'ai dit que Blanche c'est une artiste à studio, voilà, organiser un concert live, vous mettez Blanche, vous mettez Zitra. Mais vous savez... Et j'ai pas de comparaison à faire. Déjà, Blanche n'est pas une rivale. C'est pas ma cible. Alors, pour poser une oui, le million de vues. Je suis sur le million. Il est sur le million de vues. Moi, peut-être... Attends. Expliquer les choses. Non, attends, papa, je te réponds. C'est pas une frustration. Sur mon compte YouTube, j'ai 3000 et quelques abonnés. Non, pas vus. 3000 et quelques abonnés. Et j'ai 22 000 vues. C'est beaucoup. Dans mon nombre d'abonnés là, ils ont déjà vu qu'à s'est multiplié. Mais après ton compter pour Blanche. Est-ce que avoir 3 par rapport à son nombre de followers, Blanche Plagia, elle est... Vous ne pensez pas que c'est peu que d'avoir ça avec autant déjà mes anciens projets, je n'avais pas de compte YouTube. Ils étaient postés sur le compte de Dexter, Monsieur Buzz. C'est comment qui a marché est posté sur le compte du label digital. Ouais. C'était un accord que Dexter avait avec eux. Donc je n'ai commencé à poster qu'à partir de ça, ça y est. Ouais. Et après, vous connaissez, il y a eu le scandale avec Dexter, tout ça. Donc, j'ai pas vraiment... Enfin, j'avais pas de compte YouTube. Ah, il y a un scandale avec Dexter. Mais non, à l'époque, tu vois, c'est la séparation et tout. Après, on va dernière question. Quel est le regard que vous jetez sur le Mbolé aujourd'hui? Moi, c'est une musique qui monte en puissance. C'est une musique... Non, demain, pour vous retrouver en train de faire du Mbolé. Ne fais pas que ma vie... je cherche l'argent avec, tranquillement. Wow. Si vous voulez poser une question rapidement, votre question, on va dire avant le dossier de ce soir. Ça concerne le nom de l'état civil, puisque dans mes recherches, je me suis rendu compte que les UNIS ont un caractère émotionnel cyclonique. Son prénom c'est UNIS. UNIS. Oui, ils ont un caractère émotionnel cyclonique, c'est-à-dire c'est en fonction de ce qu'ils ont en face qui monte le plus. Est-ce que ce n'est pas ce caractère-là qui vous a plutôt habité avec vos derniers clashs? Parce qu'il faut dire que ce n'est pas seulement celui en date, il y en a eu d'autres. Est-ce que ce n'est pas dû à ça? Il y a eu l'histoire du clip. Oui, du clip et tout ça. Je ne savais même pas que les unis c'était ça en fait. Oui, c'est cyclonique, c'est-à-dire c'est selon les émotions. Par exemple, tout à l'heure, il vous a posé une question et puis quand vous observez psychologiquement, ça monte. Oui. Après, vous revenez encore comme down. Est-ce que ce n'est pas ça? Peut-être c'est ça, papa, moi je ne savais pas. Sérieux, ça doit être ça. Ok, ça me va. D'accord, oui. C'est pour ça que je t'ai attaqué là, tu vois ce que je veux dire? Voici le dossier de ce soir. Voilà, on va prendre le dossier de ce soir et Paul Ultimo qui va nous présenter le dossier de ce soir qui tourne autour de la Société des droits d'auteur du Cameroun. Soyez tranquille, ma gloire, Visdoye. Quand je l'ai annoncé aujourd'hui sur ma page Facebook, j'ai reçu 2 coups de fil de responsables de la SONACAM. Je tiens à vous dire que merci déjà pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Alors on va s'arrêter un temps soit peu pour parler de la SONACAM avec, on le sait tous, le 12 décembre 2020, une nouvelle page s'est ouverte donc avec l'élection du président du conseil d'administration, Francis Até Bazor, musicien folklorique élu à 254 voix largement devant ses adversaires. Il faut rappeler qu'il est journaliste en service à la CRTV, l'un des premiers musiciens d'expression anglaise à assumer les fonctions de président du conseil d'administration de cette société de droits d'auteur camerounaise et il est enseignant d'université. À côté de lui aussi, il y avait le prince Dédié Yango, président du comité de surveillance et il ne faut pas aussi oublier le premier vice-président du conseil d'administration en la personne de Serge Rafik. Et pour finir, nous avons aussi le DG de la SONACAM qui n'est autre que M. Serge Amougou. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde sur ces 4 personnes? Parce que depuis un bon bout de temps, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça commence par la déclaration d'un animateur producteur d'émissions radio qui a posté sur son compte Facebook un audio qui circulerait, ma gloire Visdoye, dans les réseaux sur WhatsApp du premier
vice-président de la SONACAM, à la personne de Serge Rafi, qui traite le président actuel de la SONACAM, Dr Tebazor, de coquille vide. Alors il faut rappeler que cet audio qui circulerait dans les réseaux sociaux, qui n'a pas laissé le directoire et le conseil d'administration indifférent. Et il ne s'est pas arrêté là. Lors d'une interview accordée dans une chaîne de télévision d'en face, il a également déclaré que le prince Didier Yango, c'est un monsieur qui s'intéresse à tout et qui est partout. Alors, voilà donc à quelques mois, 2-3 mois de l'élection, de la nomination et de l'installation du directeur général de la SONACAM, les nouveaux problèmes, les problèmes sont déjà de retour. On a l'impression que c'est la bis repetita des problèmes à la SONACAM qui se poursuit. Le grand dossier s'ouvre donc aujourd'hui et s'interroge. Il y a les artistes. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un moment donné, Aston, qui concerne la gestion du droit d'auteur, qui est une gestion qui devrait être très normale, notamment la perception et la distribution tranquille des droits des artistes. On assiste pratiquement au même scénario. Un président du conseil d'administration, il est élu, il y a un directeur général qui est nommé, et après, il y a par la suite un clash qui va naître. On se pose la question au final, est-ce que les artistes eux-mêmes ne sont pas le réel problème de leur gestion du droit d'auteur? C'est une très très belle question. Mais avant de répondre à cela, il faut que les téléspectateurs sachent certaines choses. Vous savez, avant l'élection du nouveau président du conseil d'administration, il a eu lors d'une interview radio une déclaration qui m'a choqué. Il a traité les artistes d'analphabètes, et ce sont ces mêmes artistes qui sont allés le voter. Donc quelqu'un vous insulte en Mondiovision, il dit que vous êtes des analphabètes, vous allez quand même le voter. Avant ça, je vais revenir sur la genèse. Vous savez, celui qui devait être président du conseil d'administration n'est autre que le prince Didier Yango. Mais il a été bloqué parce qu'il a une double nationalité. Il n'est pas camerounais, il est aussi américain. Bon, il avait eu des problèmes à l'époque, quand il avait été élu. Il avait parce que jusqu'aujourd'hui, il souhaite toujours le devenir. Il a toujours ce problème. Il ne peut pas renoncer à sa nationalité. Mais il est président du comité de surveillance. Le président du conseil d'administration doit être camerounais. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Ça, déjà, il faut le savoir. Donc, c'est lui qui a été derrière Atebazor, c'est lui qui a poussé Atebazor à être président du conseil d'administration de la SONACAM. Mais pourtant, il y avait un jeune qui était porteur d'un bon projet. Un jeune qui est venu avec des idées nouvelles. Un jeune qui est venu... Mais est-ce que Atebazor, c'est le problème aujourd'hui? Bien sûr, parce que ce que les gens ne disent pas, c'est qu'il y a... On lance à peine il s'installe. Après 2 mois, c'est déjà les guerres entre eux. C'est la question qu'on se pose. Vous savez, monsieur Oye, nous sommes en 2021. Oui. La dernière fois qu'Atebazor a fait un tweet, c'était en 2019. Ça fait 2 ans. Nous sommes en 2021, les artistes qui... Ça a quelque chose à voir avec l'élection. Je suis en train d'en venir. Les artistes qui marchent, c'est Malox, les artistes c'est Stan Leno, ce sont les jeunes artistes. Pour diriger la société de gestion des droits d'auteur au Cameroun, il faut un jeune, il faut quelqu'un qui sache comment le digital fonctionne. Mais ce monsieur, il ne sait rien du tout. Il ne sait rien, donc forcément il va se faire berner. C'est quelqu'un qu'on a mis là, qu'on a dit, viens, on l'a placé, on a dit... Mais il y a eu une élection, on parlait des candidats. Et on l'a voté à 254 majorité. Les gens qui l'ont voté, ce sont des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Vous ne pouvez pas voter quelqu'un pour diriger une société, alors que son dernier tweet, je dis bien, même le président de la République a tweeté hier. Son dernier tweet date de 2019, monsieur. C'est quelqu'un qui ne connaît, il n'est pas d'actualité. Il est totalement en déphasage avec la réalité. Il a créé un comité de gestion des musiques en ligne qui est géré par DJ Billy. C'est DJ Billy qui gère. Regardez qui gère. Moi j'ai DJ Billy il était dans le camp au départ. Il était dans une autre liste. Il était dans le camp de Wax Day. Il a quitté Wax Day parce que je crois que c'était Messie Ambroise plutôt. Il était d'abord avec Wax Day. Je les ai rencontrés une fois à l'hôtel Franco. Les deux étaient là, on a travaillé ensemble sur l'élection de Wax Day. Wax Day était le candidat idéal.
Mais parce qu'il y a l'argent qui est le nerf de la guerre, on a dit on ne peut pas donner ça à un jeune. Il y a les milliards, un jeune qui va nous diriger. Comment? C'est ça le problème. Ok, merci beaucoup Aston. Mais sur cette question, sur le vice-président, aux dernières nouvelles, le Voice, notamment cette, comment on appelle ça? Ce Voice. Ce Voice qui circule là, il reproche l'endroit du vice-président, et etc. En fait, il reproche tout le monde. Vous avez écouté ce Voice aussi, King Pierre? Je l'ai écouté et je puis vous dire qu'ici je parle en étant neutre et objectif. Parce que de 2019 à 2020, j'ai été attaché de près du pôle art musical. Et en ce qui concerne l'art musical camerounais, une fois que vous êtes dedans, vous comprenez que les problèmes sont d'abord des problèmes de génération. Et vous allez voir ici que Visley, tout est fait ici à dessein. C'est à peine qu'on l'a installé. Ces voices dont on parle étaient présents depuis, on attendait le bon moment pour les balancer. Ah bon? Oui, ces voices, c'est des choses qui datent. Je vous dis, je suis attaché de près du pôle art musical, je sais de quoi je vous parle. Maintenant, je vais contredire Ashton Long qui dit que Dr Até Bazor ne maîtrise pas le digital. Archi faux, false. Parce qu'il a soutenu tout récemment sa thèse de doctorat qui concernait le digital, à forget de thématiques. Sinon, j'allais le rappeler ici. C'est-à-dire, il maîtrise, il sait ce qu'il fait. 1, il est docteur. 2, il est journaliste. C'est-à-dire, il a d'abord une occupation. Maintenant, il a un projet. Mais là, il est dans le milieu des artistes. J'en viens avec Wesley. Il a un projet, il a établi. Il a un projet, il n'a même pas encore fait ses preuves de son projet et des voices commencent déjà à sortir. Les mêmes qui le vomissaient hier, aujourd'hui, sont les mêmes qui sont allés se rallier. C'est une histoire de camp, c'est-à-dire que si Wesley est là, je suis derrière Wesley. Si Wesley n'est pas là, je ne suis pas derrière lui. Laissez-le faire son truc. On dit ça encore, on juge l'artiste, le maçon au pied du mur. Laissez-le faire et on ne se fie pas à des... Aston, moi je voudrais... On ne se fie pas à des derniers tweets pour juger quelqu'un qui a été un homme enseignant en sciences de l'information et de la communication. Merci beaucoup, King. Merci. C'est ce que je dis, s'il vous plaît. On est en train de se poser une série de questions. Pourquoi est-ce que quelques semaines après avoir élu le président, quelques semaines après avoir désigné le directeur général, les artistes sont à l'attente de leur argent? On n'a même pas encore eu le temps de prendre cet argent et distribuer aux artistes. On commence à entendre des bruits de couloir. Est-ce que finalement on ne va pas retourner à toutes ces années de bataille médiatique où tel est bon, tel n'est pas bon, tel est méchant, tel est Satan, tel est Dieu, etc. Mais vous avez déjà presque répondu à la question. Mais avant de continuer, je vais d'abord répondre à mon jeune frère. C'est pas un débat. Mais c'est pas un débat. Vous savez, quand on dit dans le thème musical que quelqu'un connaît le digital, il suffit de regarder où sa musique est distribuée. Allez sur Internet, donnez-moi la réponse. À partir de cela, vous comprenez qu'il y a un président du conseil d'administration d'une société de gestion des droits d'auteur qui ne maîtrise pas le digital dans son domaine. Sa musique n'est distribuée presque nulle part. Vous connaissez la phrase. Merci beaucoup. Paul, King, c'est bon. Ce qu'il faut d'abord rappeler ici en réalité, Magloire Bisdoye, c'est que au départ, il y avait des listes. Ils ont quand même sacrifié d'une manière provisoire leurs égos pour former une seule liste. Ça, c'était appréciable. Mais c'était de l'arnaque. C'était de l'arnaque, c'est ça le problème aujourd'hui. On a l'impression que Dr Até Bazor s'est fait berner. On a l'impression qu'on est en train de le piéger. S'il ne met pas ses 2 pieds au sol, ce monsieur sera le pire PCA de la Sonacam. Parce qu'en réalité, quand ça commence comme ça, il y a encore des choses qui vont se dévoiler, il y a des choses qui vont sortir. D'ailleurs, il porte plainte à une presse. Ça commence très mal. Monsieur, vous ne pouvez pas pour votre première décision... Il faudra aussi dire que Até Bazor, le président du conseil d'administration, a rendu public un communiqué en disant qu'il y a un journal qui a dit des vérités, des choses qui ne sont pas réelles et qui va porter plainte à ce journal. Il estime également dans ce même communiqué que ce journal-là n'existe pas. Mais c'est un paradoxe. Dans son communiqué, il y a déjà un paradoxe. Pour un docteur, il n'a pas les exemples. Comment vous pouvez porter plainte à un journal qui n'existe pas? On est en train de piéger Dr Até Bazor. Et rendez-vous compte aujourd'hui que plus le... qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la sortie de ce Voice n'est que la face cachée, d'après ce que j'ai lu sur Internet d'un journaliste aussi culturel. Ce n'est que la face cachée de ce qu'ils veulent faire. Il faut que le Dr Até Bazor, qui n'a même pas encore fait sa première répartition, la répartition annoncée pour mars, ils sont en plein recouvrement d'après les infos que j'ai aujourd'hui. Ils sont là dans les problèmes.
À qui profite le désordre? À qui profitera cette séparation qui est en train de naître? Si ça continue comme ça... Et certains parlent déjà de convoquer une assemblée Bien générale. sûr, l'assemblée générale extraordinaire va se convoquer pour dire que toi, tu n'es plus là. Dès qu'il va dire ça, ça va se gâter. Le même scénario va commencer. Tu t'as même voté. Oh, tu as donné de l'argent. Et ce sera la bis répétition. Okay. On a envie de dire, on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement dans le football camerounais et aussi dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi les artistes ne peuvent pas s'asseoir et s'entendre? Il faut fermer cette histoire à un moment. Il faut fermer ça et que les artistes souffrent même 10 ans. Quitte à ce que le président lui-même aille gérer ça. Comment ça, oui, parce qu'on a l'impression que ils ne s'en sortent pas. Ouais. Les artistes sont en larmes, ils pleurent. Voilà les jeunes Zitra. Voilà les papas qui sont en train de crever dans les hôpitaux. Ils n'ont rien dans les poches parce que les gens sont en train de faire des guéguerres qui ne servent à rien. Pourquoi sortir les voices aujourd'hui d'un vice-président qui insulte son président à 2 mois de son installation? C'est quoi le but? On suivra de près cette actualité. On espère que réellement on n'entendra plus ces bruits de couloir et que la répartition qui est annoncée pour le mois de mars aura bel et bien lieu et Zitra et tous les autres artistes pourront passer à la caisse pour prendre l'argent. Est-ce que vous avez déjà eu quelques droits? Il est arrivé que vous passiez à la caisse pour vos droits d'auteur, que ce soit à la CMC, à la SOCAM ou à la SONACAM. Zitra, c'est arrivé? Je disais que Don est sur YouTube. Ouais. YouTube, Deezer, Spotify et tout ce qui... Vous avez déjà reçu une fois vos droits d'auteur? Non, jamais. Je ne connais même pas que c'est quoi ici. Mais très souvent, il y a des répartitions, il y a des listes qui sont rendues publiques, les artistes sont appelés à passer à la caisse. On n'avait jamais rien reçu. La dernière fois, c'était quand? Il y a 2 ans. Non. Mais est-ce que vous êtes membre de la SONACAM? Parce qu'il faut d'abord être membre. Il faut s'inscrire. Est-ce que vous êtes inscrit? Non. Voilà. Je ne sais pas. Parce que Andy avait un jour pris mon document. Il a dit qu'il partait m'inscrire. Je ne sais pas si je suis inscrite ou pas. Peut-être il parle même alors vous. Non, non. Oh là là. Non, pour aller prendre cet argent. Voyez-moi, ça se fait, monsieur. Il y a des gens, les artistes qui ne savent pas qu'ils sont ici à la SONACAM. Attends, il ne faut pas présenter une carte d'identité pour... Mais il prend votre cas, il vous dit que l'artiste est en déplacement. Monsieur Oye, je vous dis que cette histoire, il y a la magouille dans cette histoire, vous ne pouvez pas imaginer. Et Zitra, non, on peut retrouver... On est pratiquement à la fin de notre émission. Zitra, on peut retrouver Don et tous les autres clips sur votre chaîne YouTube, c'est ça? Oui, YouTube en téléchargement sur iTunes, Deezer, Spotify. C'est très important de le signaler. Vous faites un petit truc, on laisse un petit souvenir, votre petite voix et surtout vos paroles qui font transpirer Aston. Ta voix a changé. En regardant Aston, c'est mieux dans les yeux. Regardant Aston. Elle est mariée. Ah, et toi, mariée? Non, mariée. Tu peux gâter mon marché. Vous n'êtes pas couple? Oh, marié, c'est en couple. Mais il faut être sérieux dans la relation. Allez-y alors, un petit truc. Dan Dan, il faut que tu me donnes. Me donne, encore me donne, ouais, oh ça. Donne-moi ton corps, ton âme et toute ta fortune. Fais-moi rêver, voyager jusqu'à Neptune. Aïe, oui, j'adore la fessée. Vas-y plus fort, j'ai pas peur d'être blessée. Donne-moi de l'or, oh oui, j'adore. Donne, oui, j'aime quand tu donnes jusqu'à l'infini. Frappe, ouais, frappe jusqu'à l'infini. Donne. Je sais que mes lyriques t'énervent. On va applaudir Zitra qui est venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de son actualité. On a une dernière image à présenter à l'ensemble des téléspectateurs du JDC. Une dernière image retenue par toute la team du JDC de ce soir. Et juste après, vous allez retrouver le plateau spécial. Vous le savez, le président de la République va s'agresser à la jeunesse camerounaise. Il sera 20h au Cameroun et ce sera un discours relayé sur cette antenne. Il parlera à ces jeunes et on sait que la jeunesse est présentée comme étant le fer de lance de la nation. Cette image, c'est une image qui interpelle également des jeunes. Ce jeune qui a été attrapé la main dans le sac et qui va à l'école avec une arme. Son fer de lance. Oui. Donc voilà le fer de lance de la nation qui a son fer de lance. Voilà alors l'image de la jeunesse aujourd'hui qu'on veut nous montrer. Et pour que ça la finisse, ça commence par les parents. Arrêtez d'accoucher les enfants en désordre. Occupez-vous de la
de l'éducation de vos enfants. Contrôlez les naissances. Magloire Visloye, un parent qui n'a pas assez de moyens doit réduire ses bébés. Ça va faire qu'il les contrôle. Et on n'aura pas ce genre de choses. C'est là le problème. C'est vrai. Zitra, Ouais. cette image. Oh. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais. Le patron est né. Ouais, ça c'est. Oh, incroyable. Ah, Ok. Tout à l'heure, vous aurez donc un programme tout à fait spécial avec ce plateau spécial présenté par Ernest Obama et ses invités. Mais également à 20h, ce sera le grand discours du président de la République qui va s'agresser à la nation, qui va s'agresser à tous les jeunes du Cameroun. On va dire merci à toute la grande équipe qui a travaillé autour du JD7 ce soir, en demandant aux jeunes de faire attention. C'est vrai que c'est le mois dédié à la jeunesse, c'est le mois dédié également à l'amour. Et vous êtes une grosse amoureuse, Itra. Vous n'êtes pas amoureuse? Non, du tout. Vous n'êtes pas en couple? Ah, c'est quoi même? ok, parle. Ah, que couple. Ah, mais non, je suis pas une amoureuse. J'aime pas ça. Je fête pas le 14 février. Ah bon? Je suis terne. Le 14 février, vous serez où? Peut-être au bar. Bye bye. Boom.